t'es déjà sentie dans l'ombre de l'exploitation par rapport à ton mari et est-ce que ce sentiment peut influencer ton engagement dans Miss et Mister? Pour montrer la place des femmes dans l'agriculture, alors moi il y a 10 ans quand j'ai été élue, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, on a fait des progrès en 10 ans. De plus en plus de femmes se sont montrées sur les réseaux sociaux, ont pris la parole et ça c'est formidable parce que ça a un petit peu ouvert les yeux à certaines et à certains, même, parce que voilà. Et alors moi je me suis jamais sentie dans l'ombre de mon mari ni de mon exploitation, mais je sais que ça existe et j'ai vu des choses qui sont choquantes d'ailleurs. Il y a des hommes qui supportent pas d'avoir une femme chef d'exploitation. Moi ça se passe relativement bien, même si bien évidemment sur certains sujets, le fait d'être deux, mon mari va donner son avis, moi j'avais le mien, et puis au final, on essaie de trouver un compromis, quoi, parce qu'on n'avait peut-être pas le même avis pour prendre des décisions sur la ferme. Ce concours, donc Miss Agricole, est-ce que c'est une vitrine, un outil militant ou un levier de reconnaissance? C'est un outil pour promouvoir l'agriculture française dans son ensemble, dans sa diversité, que ce soit chez les agricultrices et chez les agriculteurs. On a la partie catégorie junior aussi. C'est la relève, c'est la génération qui arrive derrière nous. Et puis on a des retombées médiatiques et donc on arrive à parler d'agriculture. Et donc ça peut servir de tremplin parce qu'on a le droit de revendiquer nos difficultés qu'on connaît chacun et chacune sur nos exploitations. Donc c'est un outil multifonction, un couteau suisse.